Ave Maria, frères et sœurs, bonsoir à vous tous. Que Dieu notre Père, qui a fait lever sur nous le soleil de ce jour et sa lumière, nous éclaire et nous donne surtout le repos de la nuit. Nous sommes au 8 janvier et aujourd'hui, nous voulons partager avec vous un passage biblique que nous avons déjà annoncé hier. Et c'est Genèse 4, versets 1 à 15. Genèse 4, versets 1 à 15. Et le thème que nous voulons aborder à travers ce passage biblique est le premier fratricide. Alors, frères et sœurs, c'est le soir, que toute la famille puisse ouvrir la Bible. Genèse 4, versets 1 à 15. Et nous allons lire tous ensemble la parole de Dieu. Et à l'introduction, je voudrais vous dire ceci. Le mal reparaît avec force dans la lignée humaine. Le premier meurtrier est un fratricide, et tout meurtre est fratricide, victime et meurtrier étant enfants d'un même père. Tout meurtrier qu'il est, Caïn bénéficie d'un mystérieux signe de protection de Yahvé. Sa miséricorde s'étend à tout pécheur, pourvu qu'il se repente. Alors nous allons écouter à présent la parole de Dieu. L'homme connut Ève, sa femme, elle connut et enfanta Caïn et dit alors, « J'ai procréé un homme grâce au Seigneur. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn cultivateur. À la fin de la saison, Caïn apporta les fruits de la terre en offrande pour le Seigneur. Abel, de son côté, offrit en sacrifice au Seigneur les premiers-nés de son troupeau. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande. Mais il ne regarda pas Caïn et son offrande. Caïn en fut très irrité et eut le visage abattu. Le Seigneur lui dit, « Pourquoi t'irrites-tu? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu es mal disposé, le péché est comme un monstre tapi à ta porte. Il veut te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. » Cependant, Caïn dit à son frère, « Allons au champ. » Quand ils furent dehors, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur demanda à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Le Seigneur répliqua, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu es maudit et chassé du sol fertile qui a recueilli le sang de ton frère, versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de fruits. Tu seras un errant et un vagabond sur la terre. » Caïn dit au Seigneur, « Ma peine est trop lourde à porter. Tu me chasses aujourd'hui du sol fertile et je vais devoir me cacher loin de toi. Je serai un déraciné et un fugitif sur la terre, et le premier venu me tuera. » Le Seigneur lui répondit, « Non, car si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Le Seigneur mit un signe de protection sur Caïn pour que personne, en le rencontrant, ne le frappe et le tue. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, comme vous voyez, le Seigneur protège même le pécheur. Nous avons beaucoup de leçons à apprendre à nos enfants après avoir écouté cette page du livre de la Genèse, Genèse 4, versets 1 à 15. Alors, chers parents, marquez la pause et essayez de relire doucement ce passage et parler avec vos enfants et tirer les leçons. Mais déjà, je peux vous aider. Et alors, il est dit ici que Abel fut berger et Caïn cultivateur. Donc, les deux avaient son domaine. Son domaine. Les deux, chacun avait son travail. À la fin de la saison, Caïn apporta des fruits de la terre en offrande pour le Seigneur. Abel, de son côté, offrit en sacrifice au Seigneur les premiers-nés de son troupeau. Vous voyez, non? Les premiers-nés de son troupeau. Quand nous avions fait l'enseignement sur
et la dîme, nous avions parlé aussi en ces thèmes-là. Offrir au Seigneur le premier-né de ce que nous avons. Et je voudrais donner un exemple. J'ai rencontré une famille protestante au Cameroun et ils m'ont amené un billet neuf de 10 000 francs comme dîme. Et quand j'ai parlé, j'ai demandé à la dame, madame, et le billet est vraiment craquant, c'est joli. Vous sortez de la banque? Elle m'a dit non, je l'ai mis de côté depuis longtemps. Dès que j'ai reçu mon salaire et j'ai été faire le retrait, j'ai enlevé le premier billet propre représentant ma dîme, j'ai mis de côté. Et c'est ça que je vous ai apporté. Et je dis, mais là, c'est bien, belle tradition. Et elle me dit que c'est pas fini. Que au temps de ses parents, au village, et c'était pas l'argent qu'il donnait au pasteur. Et il donnait l'iam, les fruits de la terre. Et lorsqu'il récolte l'iam, donc le premier fruit qu'il récolte, qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent ce qui est bien parfait dedans. C'est-à-dire ce qui n'est pas endommagé, ce qui est bien propre, il n'y a pas de trou dedans, ce qui n'est pas cassé, ce qui n'a pas de défaut. Donc c'est ça qu'ils mettent de côté. Donc ils font donc un tas et ils nettoient bien et c'est ça qu'ils ramènent au pasteur. Donc le premier fruit de leur récolte, c'est ça qu'ils amènent au pasteur et le pasteur bénit. Dans le bon vieux temps. Donc il n'y avait pas encore l'argent. Ouais, même dans les villages où on cultive, c'est ce qu'on fait. Donc voilà, frères et sœurs, il faut prendre aussi l'habitude, nous aussi, de dégager la part du Seigneur chaque fois que nous avons nos revenus. C'était une partie de la leçon. Et l'autre leçon que nous pouvons, mes excuses, on dit que le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais il ne regarda pas Caïn et son offrande. Donc vous voyez donc la qualité de l'offrande. Caïn en fut très irrité et eut le visage abattu. Nous devons faire comprendre à nos enfants que lorsqu'on ne fait pas bien son devoir, on est abattu. On a le visage abattu. Et quand quelqu'un échoue, vous voyez, il a le visage abattu. Donc nous devons faire comprendre à nos enfants, même à nous-mêmes, parents, et qu'il faut offrir au Seigneur le meilleur de nous-mêmes. Il y a d'autres leçons à dégager. Je vous laisse relire ce passage biblique. Alors nous allons faire ensemble cette prière. Vous allez répéter avec moi. Seigneur, aie pitié des meurtriers. Aie pitié aussi de ceux qui tuent l'âme de leur prochain et convertis leur cœur. Amen. Seigneur, nous te supplions, bénis et sanctifie tes enfants, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dormez bien. À demain. Ave Maria, frères et sœurs, à tous et à chacun, nous souhaitons la bienvenue dans vos maisons, où que vous soyez en ce moment nous recevons. C'est la grâce du Seigneur qui nous a unis. 9 janvier, voici le thème que nous allons partager avec vous. Dieu rétablit l'alliance. Et vous allez prendre votre Bible et ouvrir ce passage biblique. Nous sommes toujours dans le livre de la Genèse, et chapitre 6, et versets 5 à 22. Voilà. Chapitre 6, versets 5 à 9, 11 et 13 à 14, 17 et 22. Donc vous pouvez donc lire Genèse 6, 5 à 22. Et à l'introduction, je voudrais vous dire ceci. Au fil des générations, le mal se répand sur terre, au point que Dieu se repent d'avoir créé l'homme. Cependant, il sauve les hommes à cause d'un seul juste. Avec lui, Dieu établit son alliance. En fait, Dieu qui a créé l'homme à son image, pouvait-il les faire disparaître tous? Noé le juste succède à Adam dans la perpétuation du genre humain et la transmission de la vie divine. Voilà donc l'introduction et nous allons écouter à présent la parole de Dieu.
Le Seigneur vit que les hommes étaient de plus en plus mauvais sur la terre, et qu'à longueur de journée, les penchants de leur cœur les portaient vers le mal. Il en fut attristé et regretta d'avoir fait des hommes sur la terre. Il dit, « Il faut que j'efface de la terre les hommes que j'ai créés, et même les animaux, grands et petits, ainsi que les oiseaux. Je regrette vraiment de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Noé, homme juste, fut intègre parmi ses contemporains. Il agit conformément à la volonté de Dieu. Dieu dit à Noé, « La terre est pleine de violence à cause des hommes. Je vais les faire disparaître de la terre. Fais-toi une hache en bois résineux, tu l'aménageras en compartiment et tu l'enduiras de bitume en dedans et en dehors. Quant à moi, je vais faire venir le déluge, une inondation de la terre, pour anéantir tout ce qui vit. Tout ce qui se trouve sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'âge, toi et tes fils, et avec toi ta femme et les femmes de tes fils. Tu devras faire entrer aussi un couple de chaque espèce, un mâle et une femelle, pour les conserver en vie avec toi. Procure-toi tout ce qui se mange et fais-en provision. Noé agit ainsi, il fit exactement ce que Dieu lui avait prescrit. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, voilà donc la parole de Dieu qui nous a été donnée, la nouvelle alliance. Dieu rétablit l'alliance perdue avec nos premiers parents, Adam et Ève. Et nous avons déjà lu cela dans les premiers chapitres et deuxième chapitre. Et donc maintenant, Dieu a cherché à rétablir son alliance avec les hommes, par Noé. Donc vous pouvez donc relire ce texte et voilà. En conclusion, je voudrais vous dire ceci. Noé est le seul juste au sein d'une génération corrompue. Sa foi, magnifiée par l'épître aux Hébreux, fait de lui le père d'une nouvelle humanité. Donc vous allez donc trouver cela. Et nous allons chercher aussi à donner une définition au mot alliance pour vous aider à comprendre cela. Alors alliance vient de l'hébreu bérit, qui veut dire contrat, traité entre deux parties de force inégale. Le plus fort s'engage à protéger le faible à condition que celui-ci le serve. Dans l'alliance qui les unit depuis Noé, la protection de Dieu est bénédiction. La désobéissance de l'homme entraîne la malédiction divine, cependant celle-ci est toujours soumise à la miséricorde. Dieu est lent à la colère et plein d'amour. Psaume 103. Alors, voilà, frères et sœurs, ce que nous pouvons dire du rétablissement de l'alliance avec la création à travers Noé. Nous allons faire cette prière. Vous allez répéter après moi. Dieu de miséricorde, éloigne des hommes les malheurs que produisent leurs péchés, et qu'ils trouvent le chemin du repentir. Amen. Seigneur, bénis et sanctifie tes enfants, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, dormez bien. À demain.